Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller, puisque vous avez vu je ne le suis pas, avec uniquement des produits coréens. Donc je vais essayer de vous donner au fur et à mesure les références, là où je les ai achetés. Je me souviens plus de tous où je les ai achetés, mais il y a une équivalence, si je dis pas de bêtises, à chaque fois sur YesStyle. Donc il y en a peut-être un, c'est sur Amazon, mais sinon les autres... on les trouve sur YesStyle parce que forcément un site asiatique qui regroupe aussi bien Japon, Chine que Corée. Du coup on arrive à trouver des produits cosmétiques coréens sur YesStyle. Bref, let's go. Donc je vais commencer avec vous. Je vais mettre une crème hydratante parce que j'en ai une. En fait c'est une CC crème, donc ça me permettra aussi d'avoir une base qui va flouter un peu tout ça. Et ensuite donc j'ai pas de contouring par exemple, mais dans le make-up coréen on n'en met pas systématiquement, donc je pense que je vais pas en mettre. J'ai une petite palette pour les yeux et moi je mets pas de faux cils, donc ce sera très bien. Donc le premier produit, donc comme vous pouvez voir, je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc c'est une CC crème de Viti Cosmetics en collaboration avec Beauty 21. Donc comme beaucoup de cosmétiques coréens, ça va blanchir un peu la peau, vous allez le voir très rapidement. Donc j'ai un miroir juste devant moi, donc soyez pas étonnés si je regarde en bas. Donc je l'applique vraiment comme ma crème de jour. Et puis vous allez voir, ça va tout de suite éclaircir la peau. Je suis désolée, j'ai mis une perruque et j'ai eu la flemme de l'enlever, donc je vais la garder pour cette vidéo. Donc j'en ai pas forcément mis assez, mais c'est pas grave, comme ça blanchit énormément, j'en mets pas beaucoup parce que sinon je ressemble tout de suite à un zombie. Je sais pas si vous voyez la différence, hein, si je pense que ça se voit très nettement, mais ça m'a tout de suite blanchi la peau. C'est assez net, hein, ça fait tout de suite un teint. Vous voyez, les Coréennes ont un teint naturellement déjà plus clair que nous, et en plus ont des cosmétiques qui incitent comme ça à avoir une peau plus claire. Je pense que si ça me gonfle d'ici 30 secondes, je vais aller chercher un élastique. Bon, j'y vais maintenant. Bon, voilà, on va quand même se sentir mieux. Donc ensuite je vais passer au fond de teint. Donc j'ai plus la boîte, je suis désolée, mais là, il y a un petit contre-jour, je sais pas si... Enfin bref, donc c'est de la marque Misha. Donc ça j'ai acheté sur YesStyle. Donc la teinte correspond à ma carnation, mais ça éclaircit toujours un petit peu. J'ai pas pris il y avait que deux teintes de mémoire, j'ai pris la plus claire. Mais il faudrait que je teste la plus foncée pour voir, mais visuellement ça paraît pas si clair que ça, et pourtant ça éclaircit toujours un petit peu mon teint. Donc il y a une petite éponge comme ça pour l'appliquer. Mais je pense que c'est la bonne carnation. Hein. De toute façon, par rapport à mon cou, je suis pas beaucoup plus foncée. Hein. En hiver, j'ai le teint extrêmement clair. J'ai pas de base pour les yeux, du coup, je vais directement l'appliquer sur mes yeux en même temps. Donc, par contre, les produits coréens ont le défaut d'être un peu clairs, mais après, il y a quand même plusieurs carnations qui existent. Pour les peaux noires, j'en ai pas vu trop. Je dois avouer, par exemple, pour ce fond de teint là, il n'existe que deux teintes sur le site. Donc il n'y a pas trop le choix d'avoir la peau claire. Mais les produits sont très bien au niveau qualité. Ça c'est, mais enfin c'est pas une grande nouveauté. Les cosmétiques coréens sont excellents, hein, ils sont en très bonne qualité. Je fais un petit peu vite fait la démarcation pour quand je vais l'enlever ce soir ne pas ressembler à rien du tout. Voilà. Mais bon, vous voyez, ça m'a éclairci tout de suite la peau, mais c'est pas non plus, par rapport à mon cou, c'est pas non plus absolument déconnant. Hein.
Donc voilà. Et avant de poudrer, je vais appliquer le blush parce que c'est un blush liquide que j'ai. Donc pareil, c'est comme la crème de jour, c'est en collaboration avec BT21. C'est Viti Cosmetics, je sais pas si vous allez voir. De la même façon, je suis à l'envers. Donc j'ai une petite éponge aussi avec le personnage. Donc ça parle pas à tout le monde cet univers-là, mais c'est en BT21, c'est des personnages qui ont été créés par le groupe de K-pop BTS. Voilà. Donc j'avais cette teinte-là, il en existe 3, un peu plus framboise que ça et un couleur pêche. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, moi je trouve qu'il se voit pas beaucoup. Donc après peut-être que... moi je trouve qu'il se voit pas, mais après... peut-être que vous allez le voir. Moi je trouve ça... Je sais que j'avais été déçue de ce produit-là, mais bon, j'ai que ça comme base, donc on va mettre ça. Hein. Il a l'aspect très humide, donc c'est pour ça que je le mets maintenant. Moi je trouvais que il n'y avait pas une grande efficacité. Bon après... ça se voit un peu par rapport à l'autre côté, mais pas non plus très claquant quoi. C'est de tous mes achats BT21 Viti Cosmetics que j'ai, c'est vraiment le truc que j'ai pas accroché parce que j'ai vu d'autres personnes le tester et ça fonctionnait super bien, mais donc je sais pas, moi je trouve que ça se voit pas tant que ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Parce que vous voyez, si je presse un peu comme ça. Et sur les touches, ça se voit pas du tout, c'est un produit liquide, donc on va mettre un petit peu sur le bout du nez. Écoutez, je me rapproche pour que vous voyez, mais bon, c'est pas foufou. Ensuite, le prochain produit que j'ai, donc c'est une poudre, mais je pense que c'est une poudre qui peut faire... alors j'ai plus en notion de ce que c'était, mais donc c'est même collection et c'est une poudre très très claire et je vais l'utiliser là pour fixer. Alors elle a eu un accident quand j'ai déménagé. Ah bah voilà. Mais elle s'était cassée et j'avais réussi à maintenir, mais je ramasserai après, c'est pas grave. Mais elle est très 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 blanche et je vais l'utiliser là pour poudrer un peu, mais je pense que ça peut s'utiliser comme fond de teint. Là je vais l'utiliser pour poudrer. Et ça pareil, ça éclaircit de fou. Hein. Mais j'étais très déçue parce que là du coup elle je l'aimais bien. Et qu'elle soit tombée, qu'elle se soit cassée, mais c'est très très fou. Et puis là vous voyez, le peu de quantité qui m'en restait, bon, j'ai tout fichu sur ma table. Je pense que vous le voyez au fur et à mesure de cette vidéo, j'ai éclairci. Je suis plus blanche, hein, ça c'est sûr. Ah, je suis hyper triste quand même que ma poudre soit tombée. Je vais essayer de récupérer les morceaux, mais du coup, on va pouvoir continuer. Donc ensuite, donc j'ai pas fait de contouring, j'ai mis que du blush, mais alors il se voit très très peu. Je vais enlever un petit peu l'excédent avec un de mes pinceaux quand même pour. Mais j'ai pas fait beaucoup de poudre. Donc moi je fais pas mes sourcils de base et en plus je n'ai aucun produit pour les faire, donc je vais juste les coiffer un petit peu et puis ça va me permettre d'enlever s'il y a eu de la poudre dedans. Mais de base je les coiffe pas du tout. Donc ensuite toujours de YesStyle et la marque je pense que c'est Shabam je pense. Donc c'est une petite palette comme ça avec la protection. Donc avec 3 mats, 3 irisés dans des couleurs très très nude ou pêche
Et c'est parce que j'ai vu que c'était un classique quand même. C'est ce que... Oh bah j'avais pas vu que j'avais un anti-cerne. Moi ce sera pour une prochaine fois. Tant pis. Ouais, je peux peut-être essayer de me la mettre en base. Je vais le mettre en base comme ça sera fait. Tant pis, je suis désolée, on revient un peu, mais j'ai pas... Ah non, j'ai pas d'éponge. Bon bah tant pis, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup, je vais utiliser donc ce beige là qui est un poil foncé, vous voyez, mais je vais l'utiliser ne serait-ce que pour nettoyer un peu la paupière. Et pour que les fards se dégradent mieux, bah après, je vous avoue que je vais pas utiliser 3000 couleurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis pour enlever un petit peu les stries sur ma paupière. Donc ce beige m'assombrit pas tant que ça la paupière, un petit poil, mais ça va. Je m'attendais à pire vu le teint clair que je me suis fait. Mais écoutez, on est pas mal, hein. Voilà. Donc j'utilise à chaque fois les pinceaux Zoeva parce que comme je les connais, ça me permet de tester de manière objective la palette. Donc je pense que je vais partir... Allez, vu le look d'aujourd'hui, je vais me faire du marron, mais de toute façon, je vais pas pouvoir faire 3000 couleurs. Je vais essayer peut-être de dégrader un petit peu avec le rose, que ça me fait ma table de transition. Mais ouais. On est très limité avec cette palette. Elle est très mignonne, hein. Moi, je sais que je l'aime bien. Des fois, je me mets juste du rose sur la paupière. Donc, je vais mettre ça en point externe, du marron. Vous voyez, ça va tout de suite, hein. Peut-être un peu loin, mais désolée, je peux pas trop vous rapprocher, j'ai la table entre nous. Je vais essayer de trouver une autre solution pour la prochaine fois, mais là, en attendant, parce qu'il fallait que je puisse poser mon miroir, vous le voyez pas, mais j'ai un miroir, tout petit miroir juste devant moi. Donc je voulais pouvoir poser les miroirs, poser mon matériel aussi, donc c'était un peu compliqué parce que la dernière fois je l'avais fait, j'étais assise sur mon lit et c'était vraiment bonne galère, donc je pense que je vais essayer d'améliorer ça. Je sais pas, je vois pour essayer de m'éliminer, mais c'est compliqué parce que la même question, on ne peut pas beaucoup éliminer quand on filme. Bah, écoutez, pour l'instant ça va. Donc ça, il y a des chutes au niveau, moi ça dépoudre un peu, mais au niveau de mes joues, il n'y a pas du tout de chute, hein. Il est bien, hein. Je pense qu'on est pas mal. Donc je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le 234 de chez Zoeva. Et je vais appliquer du coup le rose. Un peu plus, je vais essayer de faire un dégradé. Je sais pas trop ce que je fais. Je me lance et puis on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, hein, partie pour partie maintenant. Je peux plus faire autrement. Je vais revenir intensifier un petit peu le marron parce que j'ai pas été très généreuse de ce côté-là. Le rose, je l'aime beaucoup. Ils sont très bien. Pour avoir vraiment de l'intensité, je suis toujours obligée d'y retourner une ou deux fois quand même. Puis moi j'aime bien, je suis un petit peu aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre l'anti-cerne, je me souvenais plus que je l'avais. Mais avec l'anti-cerne, ça aurait certainement mieux accroché parce que du coup, ça aurait fait une base un peu plus collante. Regardez, c'est pas mal. Donc je viens un tout petit peu réintensifier le marron et puis ça va me permettre de dégrader un peu mieux les deux teintes. Mais écoutez, franchement, pour l'instant, je connaissais les produits parce que je les ai déjà utilisés, mais je suis contente du résultat pour l'instant. C'est très nude, hein, mais les maquillages coréens, souvent, elles sont très naturelles, hein, donc c'est pour ça que je ne me vois pas non plus à faire quelque chose d'extrêmement faramineux, je vais dire. Et je vais mettre ce petit rose en coin interne. Je pense que ça peut être pas mal.
Ça, on va continuer sur notre dégradé de couleur. Je vous montrerai, j'essaierai de vous faire un petit close-up à la fin, mais je vous garantis pas. Hein. Je vais essayer de me rapprocher, mais je garantis pas que vous verrez vachement mieux. Bon, déjà, je pense qu'avec la lumière, en tout cas, vous me voyez bien. Il est très joli, au final, ça fait la couleur se voit pas trop, c'est presque un blanc ici, je trouve. Ah ouais, comme ça, finalement, vous voyez bien. Bon, bah écoutez, pour les yeux, je vais peut-être... En fait, moi, j'aime pas trop me maquiller le dessous des yeux. Je vais peut-être mettre tout légèrement avec un tout petit, un 237. Je vais mettre un petit peu de rose. Mais vraiment très léger pour vous. Bon, ça va en fait. Vu que c'est très léger, ça va. Ok, je l'admets. Par contre, ça chatouille le bout du nez. Ça chatouille des yeux. Et puis je vais mettre avec le même pinceau que j'aurais essuyé, je vais mettre un petit peu de... Je vais prendre un petit peu de chocolat pour terminer et relier les deux. Je viens préciser la forme, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais du coup j'en profite à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est plus intense d'un côté que de l'autre. J'ai l'impression que celui-là ne veut pas coopérer avec moi. Oui, je pense qu'on est pas mal, hein. Bon, bah écoutez, pour la palette, moi je la connaissais déjà, mais du coup j'en suis toujours très contente. On est très limité au niveau des make-up, mais j'en suis super contente. Donc ensuite, je passe à l'eyeliner. Que je vais mettre la marque, c'est McQueen. C'est une pointe comme ça, vous voyez. Moi je le trouvais très bien à ses débuts, après ça fait un petit moment que je l'ai et je trouve que il marque moins bien. Donc il est waterproof et pour avoir testé, c'est un vrai waterproof. Ah bah voilà, j'ai bavé. Mais faut que ce soit, vous entendez, il y a une petite bille. Je vais essayer de rattraper mon caca. Bon, ça va. Voilà. Désolée, on connaît le moment crucial, forcément, on se concentre sur ce qu'on fait. Donc, l'eyeliner, bon bah, il marque très bien, hein, c'est un très bon noir. Mais je suis étonnée, là, il a repris de l'intensité, peut-être que de ne pas l'avoir utilisé pour un petit moment, ça lui a fait du bien. Donc ensuite, donc, un mascara waterproof aussi. Pendant un temps, je cherchais du make-up waterproof parce que je voulais que ça tienne bien, c'était en été et je voulais que ça tienne. Donc la brosse est comme ceci. Vous voyez, elle est courbée. Et donc, j'ai pas la marque, enfin, il y a écrit double needs, mais je sais pas si c'est ça, si c'est la marque, je n'ai pas la moindre idée. En tout cas, tout est made in Korea.
Et ça c'est plutôt chouette parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on connaît la qualité des produits coréens. Et du coup, j'ai pas regardé toute la composition, mais j'ai pas regardé la composition tout simplement parce que les packagings sont en coréen. Je ne comprends. C'est pour ça tout à l'heure la poudre que je vous disais, je pouvais pas vérifier ce que c'était tout de suite parce que il y a, je vais vous montrer le packaging, mais tout est en coréen. Donc, je suis un peu bloquée, il faut bien regarder, il y a la traduction sur le site du descriptif du produit, du coup on peut l'avoir là-dessus, mais une fois qu'on a acheté le produit, on a que le produit du coup qui est bien du coup made in Korea, donc qui est coréen, et l'emballage n'est pas traduit, donc c'est le petit point un peu négatif, mais on est pas mal. Je pense que je vais pas mettre de mascara en bas parce que j'ai pas envie. Voilà. Et donc je vais terminer par les lèvres. Donc j'avais deux produits que je voulais vous montrer quand même. Donc vous voyez quand je le reçois de chez YesStyle, j'ai ça comme emballage avec une grosse étiquette comme ça. Donc je trouve que c'est dommage, ça gâche un petit peu le produit. Et du coup c'est de nouveau VT plus BTS, mais là c'est BTS, c'est pas VT plus BT21. Et donc j'ai appliqué un rouge, parce que sinon l'autre c'est un rose, mais en fait c'est un gloss transparent en fait. Je l'avais eu en cadeau dans une commande, vous voyez. Et en fait, donc la lèvre est comme ça, mais quand je le mets, ça fait vraiment que je vous montre. C'est vraiment un rose transparent. Qui brille un peu, ça se voit, c'est léger le rose, mais du coup sur les lèvres, comme les lèvres sont déjà un peu roses, ça fait très naturel, ça fait juste brillant. Celui-là plutôt je vais utiliser un rouge, donc je vous le swatche pas parce que je le mets directement. C'est un rouge un peu corail, si vous verrez. Donc je vous montre de plus près le look final. Donc avec les yeux, donc, le teint qui est du coup très porcelaine et donc les lèvres. Donc bilan final. Moi je connaissais déjà ces produits. Donc ce que j'utilise fréquemment c'est le fond de teint parce que il est légèrement clair, mais au final comme je vous disais en hiver ça me convient parfaitement. Je l'avais mis d'ailleurs au nouvel an sur mon teint là. La palette du coup est très petite, mais en fait c'était le but aussi, et puis elle coûtait pas cher du tout, hein, je sais plus combien elle coûtait. Donc moi c'est des produits que je connais déjà, que j'utilise déjà et en fait que j'aime déjà. Moi c'est des produits que j'ai commandés que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu ce petit crash test, mais moi je les connaissais mais vous non. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer d'améliorer pour que vous me voyez d'un peu plus près si je refais un crash test make-up. Mais je pense, vous me direz, je pense que par rapport au crash test de Martin Cosmetics, ça n'a rien à voir parce que vous me voyez mieux. C'est plus fixe et moi j'ai un petit miroir juste devant moi, donc je pense que c'est quand même vachement mieux. Et en espérant que ça vous plaise, donc je vous dis à dimanche prochain et en espérant que ça vous plaise toujours. Salut!